Amis de la presse, bonjour et bienvenue à ce troisième rendez-vous de la semaine. Voici quelques titres du jour. Nous ouvrons la partie avec l'économiste qui donne à lire en gros titres. Scrutin présidentiel en Afrique, les coûts des élections en baisse au Bénin. Dans quelle proportion? Le journal vous le dit dans son numéro du jour. Créance de la Chine, la dette des pays africains s'élève à 160 costauds milliards de dollars, nous informe le journal. Opérationnalisation de la ZLECA, un nouveau projet lancé pour booster les échanges commerciaux, nous informe ce confrère. Tremplin Startup UMOA 2022, les 5 lauréats du prix d'excellence connu. Qui sont-ils? À découvrir dans les colonnes du journal L'Économiste numéro de ce mercredi. Le meilleur. En manchette, nous avons rétropédalage suite à la mobilisation contre la taxe de 5%. Quelle mouche avait piqué MTN? Interroge grandeur manchette de journal. À quelle main invisible voulait rendre Patrice Talon impopulaire? Se préoccupe le journal. Lutte contre les conflits et l'extrémisme violent. Le PNUD apporte son appui au gouvernement. Cherté de la vie au Bénin, le pain passe de 125 à 159 francs. Eh oui, journée FIFA, 4 nouveaux écureuils vont découvrir la sélection. Qui sont-ils? Ils sont présentés dans les colonnes du journal de Firmek-Bekan. Nous continuons avec la primeur. Mobilisation pour la réécriture de l'histoire du Bénin, de la création de la commission au dernier atelier, l'ANSALB s'active. Il y a des avancées significatives qui sont notées dans les débats des acteurs impliqués dans la conduite de cette mission, nous informe la primeur. Crise sanitaire mondiale de Covid-19, mars 2020 au Bénin, ce mois où tout a basculé. Le journal fait le point dans son numéro du jour. Prévention des conflits et l'extrémisme violent, le PNUD offre un lot de matériel au Bénin. Détail dans les pages de ce journal. Soleil levant, contrôle douanier. Lauro et les cires d'Atlantique littoral arraisonnent une cargaison d'essence de contrebande. Les stratégies antifraude du DG Incati portent des fruits, nous informe le journal. Cotonou, les inondations s'annoncent à grands pas, se préoccupe le journal. Les images sont très parlantes à la une, ce journal. On se prépare. Avec le Soleil Bénin Info, nous avons prélèvement anarchique et frauduleux de la taxe de 5%. MTN se moque royalement des abonnés, trouve le journal. La rétrocession des sous annoncés n'est pas encore suivie des faits. Jusqu'à présent, se désole le journal. Violence basée sur le genre, la COSI Bénin au secours des femmes. Voyez comment avec ce journal. Affaire détournement de plus de 230 millions à l'ORTB, le mystère reste entier. Rapporte le journal qui est allé aux nouvelles pour vous. Défi Info fait lire à sa une, entre autres titres. Traque des produits issus de la contrebande, Marcelin Lauro dans un processus continu. Ces hommes et lui, désormais en permanence sur le terrain, on leur dit bon courage. Lutte contre les conflits et l'extrémisme violent, ça revient ici. Le PNUD apporte son appui au gouvernement. Que précise l'événement précis ce jour? Retour à l'ancienne grille tarifaire, le régime Talon sauve les clients du MTN du supercherie. Voyez comment. Législative 2023, Ficien Siaboko invite les partis au respect du quota de 24% de représentativité des femmes. Supposé projet avorté du parti de Jacques Ayadi avec l'ex-UDBN, les mises au point de Mouel Bénin à Claudine Prudencio. C'est dans ce journal. Insécurité dans le Septentrion, la NCB et la France impliquent les élus locaux face aux menaces terroristes. Carte sur table, mais quoi sur la table aujourd'hui? 3e édition de la rentrée sociale du COUS Paraco, l'amélioration continue des œuvres universitaires, une préoccupation de Abdou Raouf Sidi. Un autre titre avec ce journal. Rencontre internationale des parties prenantes du projet Varioa. Les 14 tiers bénéficiaires lancent les travaux pour un budget de près de 4 milliards de francs, informe le journal. 15e édition de Miss Estudiantine 2022, la touche particulière du groupe ESAE pour accompagner l'événement. De quelle touche parle le journal, c'est expliqué dans les colonnes du quotidien. On parle des AE, on voit l'informateur avec quel titre? Menace terroriste au nord du Bénin. Atropo et Gominan très préoccupés. Ils ont échangé ce mardi 14 mars 2022 avec une délégation française pour des solutions efficaces. Et puis prix du pain, les boulangers augmentent le prix. Hypertexte d'un arrêté de 2008. N'est-ce pas un déni des dernières mesures sociales prises par le gouvernement? Interroge l'informateur depuis sa une. Nous continuons avec Matin Libre. Nomination dans les universités et entités publiques. Ça cafouille à l'enseignement supérieur. Et comment? C'est expliqué dans le numéro du jour. Cherté de la vie, la baguette de pain passe à 150 francs. Qu'en dit le gouvernement? Le journal est pressé de savoir. Nous sommes mercredi, n'est-ce pas? Le gouvernement est
restez à l'écoute. Nous aurons certainement sa réaction dans le point de sa réunion hebdomadaire. Mise en place du CNOA sous Abimbola, les artistes donnent un cachet spécial aux réformes talons. Le potentiel d'un Alire, réhabilitation de Hounsou-Guédé au conseil communal d'Abomey-Calavi, la faute lourde du maire Angelo Armandino selon ce journal. Mais selon ce journal, le maire méconnaît les lois et se mélange les pédales. Pour ses 60 ans de recherche en médecine traditionnelle, professeur Kroglevi, désormais naturopathe émérite des peuples du monde. Hausse des prix des denrées alimentaires, le pain passe désormais à 150 francs CFA, nous informe le journal. Le politique. Renouvellement du Parlement en 2023 au Bénin vers une 9e législature contrôlée par talons. C'est ce que voit le journal, qui voit une opposition entre défaut de moyens et de stratégie. Politique béninoise, nous sommes toujours avec le journal Le Politique. Rachid Badamassi, quelle vie après le Parlement? Le journal l'interroge depuis sa une. Législative de 2023, c'est présidentiable de 2021 à jauger dans leur fief. Ah oui, ça y est de Djimba, de Kowe, de Agossa et de Honkpe. Ils sont tous alignés à la une du journal Le Politique numéro de ce mercredi. Que donne à lire Actu Express? Effectivité du service de paiement en ligne des factures auto, l'exécutif entre technologie et modernité salue le journal. Législative 2023 et guerre de positionnement des candidats, des surprises énormissimes en perspective, c'est ce que voit le journal. Il s'explique dans ses pages. Visite d'une délégation italienne à Ouida, de belles perspectives pour un partenariat durable dans l'agrobusiness. L'autre quotidien positionne à sa une plateforme portuaire de surveillance environnementale. Le port de Cotonou fait la guerre aux invasions biologiques. Voyez comme avec ce journal. Flambée des prix des denrées de première nécessité. Le Bénin prépare-t-il sa riposte? Interroge le journal. La voix d'un consommateur alerte et propose des solutions collées dans les colonnes de ce journal. Polémique, UDBN Mouel Bénin. Jacques Ayagui réplique à Claudine Prudencio en disant quoi? C'est à découvrir dans les colonnes de ce journal. Avec La Nation, nous avons promotion de la zone économique spéciale. Des investisseurs chez Biochane. De qui s'agit-il? Le journal vous le fait connaître dans son numéro de jour. Réforme dans le secteur du bois. L'État a réussi à stopper les exportations anarchiques. Salut le journal. Première conférence des directeurs des systèmes d'information. Les réalisations passées au peigne fin. Covid-19 au Bénin, des bouleversements dans le secteur de la pêche. À découvrir dans le numéro du jour du journal La Nation. Et il se positionne maintenant Nord-Bénin. À sa une, j'ai entre autres titres conservation des trésors royaux restitués au Bénin. Ouida nourrit cette noble ambition. Ordination épiscopale de Monseigneur Bernard Toha. Ce qu'il faut retenir du programme. Tout dans ce numéro de Nord-Sud Bénin. Le routier met sur la route quel titre? Abandon depuis 2017 du réseau électrique dans la localité de Domè, dans l'arrondissement de Kpomé. Nous sommes dans la commune de Tofo. La Berme et le ministre Dona Oussou interpellés depuis la hutte de ce journal. Levée de suspension des travaux sur une parcelle querellée en délibéré. Dame Colette Adilé se plaint de Takou et de la justice au président Talon. Elle n'est pas du tout contente, Assemblée générale des promoteurs et exploitants de boulangeries de l'Atlantique, de Littoral et de Lemay-Plateau. Le pain de 125 francs passe désormais à 150 francs. Nous avons du souci à nous faire, c'est vrai là. Le même pain qui revient à la une du journal Info Matin sous ce titre, hausse du prix des denrées essentielles. Le pain passe à 150 francs, encore une pilule amère aux Béninois. Très amère, Frustration douce à la police républicaine. Et si un civil prenait les rênes? C'est ce que suggère le journal au regard du tapant présence qu'il présente dans ses colonnes. Insolite au tribunal d'Abomey, un gros serpent crée la panique. C'était sous les yeux du Info Matin qui rapporte dans son numéro du jour. Transport en tricycle de l'essence de contrebande. L'interdiction enfin actée salue le journal. Les 4 vérités, qui en a plus de 4 à sa une visiblement, lutte contre le Kbayo au Bénin, Talon trouve définitivement la solution. Le transport des produits pétroliers est interdit aux contrebandiers. Mise en place du Conseil national des organisations d'artistes, 7 élus désignés pour siéger au sein du CNOA. Ils posent tous à la une de ce journal. Conseil communal d'Abomey-Calavi, Angelo Armandino rétablit Patrice Hounsou-Guédé dans ses fonctions. Après le dépôt des dossiers au BPC, Yves Okwarochabi prend des mesures contre les candidats absentéistes. Lesquels? Le journal en parle dans son numéro de jour. Vendu à 150 francs dès ce jour, la baguette de pain change de prix dans 4 départements. Et les autres? Ça veut dire quoi ça? On couche chercher le pain où c'est moins cher, non? Sans pain, je cours lire la une de l'Indépendant et je vois quoi?
après l'interdiction de leur activité et si Ouadani recevait le collectif des promoteurs de Adogbe. Ah oui, Jonathan Tola Haïtien. Cherté de la vie au Bénin, les propositions de la voix des consommateurs au gouvernement. Il y en a. Lancement du service de paiement en ligne des factures d'eau, le gouvernement facilite la vie aux abonnés de la SONEB. Le défi que je découvre, conférence de l'opposition désormais ouverte à toutes les forces patriotiques et la société civile, Edmond Sotondi, coordonnateur général, explique les raisons. Ah oui, conférence des forces patriotiques pour la restauration de la démocratie des libertés, c'est le thème retenu. Supposé état de folie d'un artiste répandu sur les réseaux sociaux avec photo, Infox Intox, MCP Adiavi Didi se porte très bien en plein tournage de nouveaux clips même, informe le journal Défi. Législative 2023 et la loi limitative des mandats des députés au Bénin. Plus de 3 mandats déjà et votre place n'est plus à l'Assemblée. Pas question d'aller enrichir les Bokonon, vous conseillez le journal. Le matinal fait poser, du pain à sa une, du beau pain. Augmentation du prix du pain dès ce jour, les boulangers divisés. Changement de prix dans 4 départements. L'arbitrage du gouvernement est attendu donc. Positionne à sa une ce journal. Conférence des directeurs des systèmes d'information, le Bénin affine sa stratégie numérique. First Afrique. Lutte contre les conflits et l'extrémisme violent au Bénin, le PNUD renforce le gouvernement. Vous voyez comment avec ce journal. Mali, France 24 et RFI dans le viseur des Maliens. RFI et France 24 sommés de quitter le pays au plus tard le 31 mars, nous informe ce journal. C'est gros ça. Nous continuons avec le confrère de la matinée. Douane béninoise, depuis sa prise de fonction en septembre dernier, le DG Alain Nkati s'engage dans une nouvelle ère de performance. Des changements radicaux sont observés au niveau de toutes les unités douanières, nous informe le journal de PRIP. Accès à l'eau potable et à un coût raisonnable, des efforts et des perspectives radieuses, trouve le journal. Législative 2023, Cotonou, la citadelle tant convoitée. Cherté de la vie et réajustement des taxes, la voix des consommateurs dénonce et s'insurge. Elle appelle à une nouvelle forme de solidarité. Takoué de la partie avec le Béninois libéré tout naturellement et Donald Irkoua. Législative 2023, participation effective de l'opposition, Talon veut jauger à Mossou, à Bété, Hungbedi et Ayadi. Supposée escroquerie de KGB de 350 millions de francs CFA, voilà ce qu'il en est, le journal Italien Nouvelle pour vous. La RAC et le procureur de la République est fortement interpellé depuis la une de ce journal pour lutter contre les journaux fantômes. Échec des démarches de fusion entre l'ancien parti UDBN et celui présidé par Ayadi, l'éclairage de Mouel Bénin dans les colonnes de ce journal. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 22 individus déposés en prison. La boussole pour finir. Succession à Patrice Talon en 2026, le rêve irréalisable de Romia de Ouadani. Pourquoi? Le journal explique. Via le lien SONEB Service Public BJ, les ministres Adambi et Zoumarou font gagner du temps aux usagers de la SONEB. Les factures d'eau sont désormais payées en ligne. Vous, chers auditeurs, restez en ligne. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur Idéal ou Web Radio.